Enfin, j'ai fait ma petite vidéo. Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Stade Félix Boye là. B là. Ah. Les gens sont levés, on leur a donné car, on leur a donné plein de sardines, beaucoup de choses. Ils n'ont même pas pu. Il y a eu que le stade, même la pelouse, même la plupart. En fait, cela même là, c'est. Je pense bien que si les partisans du 8 sont conscients de quelque chose, ils doivent se rendre compte qu'à la réalité même là, ils doivent arrêter. Effectivement, en Côte d'Ivoire, de mémoire d'Ivoirien, le seul politicien qui a pu battre Félicia, c'est Koudou. C'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais toi, tu sais que c'est le Woody qui bat, mais pourquoi le fait que je ne dise pas son nom là, ça te fait, ça te pose problème. Je n'ai pas envie de dire, mais créer de problèmes. J'ai dit, je suis mort de rire. C'est-à-dire que, vraiment, moi-même quand je voyais les photos hier même, ça me faisait pitié. Je suis en train de penser même qu'il est mieux même, il n'a qu'à demander à Bitogo, il n'a qu'à rembourser l'argent, où il a mis l'argent, il n'a qu'à donner. Makoussis, je pense bien que Makoussis n'a jamais demandé qu'on réécrive, qu'on donne une nouvelle constitution. C'est pas ce que Makoussis a dit. On devait modifier simplement. Je m'interroge, à quoi ça sert d'avoir un Sénat si nous avons déjà des ministres? Et ça ne sert à rien. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de chômage aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui de la génération 1980, on va bientôt bientôt pointer à la Ségraeux sans avoir travaillé un seul jour. Je pense que ça doit amener ces gens-là à comprendre. Et au-delà, ils ont levé le verrou. Bon, le verrou de l'âge et tout et tout. Moi, personnellement, je trouve que pourquoi lever le verrou? On peut dire oui, tant que la personne est bien importante, oui, il peut gouverner. Non, ce n'est pas une monarchie. Non, je suis désolé. Ce n'est pas une monarchie. À 75 ans, nous tous on est ici, là, 75 ans, on sait que tout. Tu ne peux plus réfléchir. Mais lever la limitation d'âge, pour quelle raison? À quelle fin? On ne sait pas. Vous êtes pressé. Laissez-nous le temps de bien détailler le texte dans tous les moindres détails. Mais non, on ne nous laisse même pas faire ça. Hein? On nous dit non, oui, allez-y voter. On ne vote pas dans le vide. Il y a une partie de l'opposition qui dit non, il ne faut même pas laisser, ils vont tricher. Tcho, vous aussi, dans quel pays vous avez vu qu'on ne triche pas? Vous savez qu'ils vont tricher. Mais je pense que l'idéal pour moi, je pense que l'esprit démocratique voudrait qu'on parte et on parte pour aller voter au moins non. Tu n'es pas d'accord, tu dis tu votes non. Comme il veut force, on lui montre force. On fait quoi? Hein? Ne réagissez pas ainsi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le laisser? Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui lui a dit non, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2 heures. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part.
Siri Djedmel a été tabassé. Qui vous a dit qu'il n'a pas porté plainte? Il a porté plainte. Mais où est-ce que c'est arrivé? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Adou Richard, pour lui dire que pour une fois, il faut qu'il puisse se saisir de cette affaire. Parce que trop, c'en est trop. Les simples citoyens se font tabasser, humilier, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Adou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, 1, la liberté d'expression n'existe pas. 1, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté d'informer.